Bienvenue, tu es à l'écoute du nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve surtout de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Et bonjour. Pour ce nouvel épisode, j'avais envie de te parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est le coaching par les cartes. Si tu me suis sur les réseaux, tu sais que j'utilise énormément le tarot dans ma vie professionnelle, mais aussi dans mon développement personnel. Et j'accompagne des femmes à venir prendre le contrôle et la puissance dans leur vie grâce à ce coaching par les cartes. J'avais envie en fait de t'emmener un petit peu avec ce que je fais pour te développer et t'expliquer comment le tarot peut être un outil de développement personnel extrêmement puissant. Je vais pas rentrer dans les détails d'explication du tarot, tu trouveras plein d'informations si tu le souhaites, ou ça pourra peut-être faire l'objet d'un prochain podcast. J'ai aussi réalisé une masterclass gratuite où tu vas pouvoir trouver le lien dans ma bio, où je réponds aux questions en fait sur comment on peut développer le tarot. Mais là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de ce tarot coach, ce tarot meilleur ami. Celui qui t'aide en fait à aller trouver, à aller puiser sans cesse les forces au fond de toi, de façon à venir libérer ce qui doit être libéré, tes croyances, tes émotions, et intégrer des choses d'une puissance grande qui te permettent vraiment d'avancer vers la vie de tes rêves. Lorsque j'ai commencé le tarot, j'ai d'abord été un petit peu perdue face à la multiplicité des utilisations. Je savais que je n'étais vraiment pas branchée vers du divinatoire, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, j'avais pas envie de partir là-dedans. Et j'étais pourtant très attirée par cet outil où je sentais qu'il y avait un potentiel de développement personnel assez grand. J'ai commencé au début par des petits tirages à 3 cartes, donc ça en fait tu peux trouver plein d'informations sur les réseaux sociaux ou sur internet là-dessus, où en fait on va venir tirer 3 cartes, où chaque carte va avoir une position un peu basique. Par exemple, on peut avoir sur mes forces, mes faiblesses, le conseil du tarot, passé, présent, futur, ce genre de choses. Et en fait, j'ai senti au fur et à mesure que j'étais quand même limitée par ce tirage à 3 cartes qui, déjà, j'avais pas toujours envie de tirer que 3 cartes. Et puis parfois, en fait, une seule ou 2 pouvaient suffire et je me sentais un petit peu embêtée avec cette 3e carte dont je savais pas trop quoi faire. Très rapidement, après avoir découvert le tarot, j'ai commencé à vendre en fait des tirages à différentes personnes autour de moi. Et en fait, je n'arrivais pas à trouver réellement un tirage, parce que quand tu vas faire un tirage de cartes, il est important que chaque carte réponde à une question bien spécifique, tout simplement parce que comme ça le message passe beaucoup plus facilement. Il faut imaginer que si tu ne me poses pas de questions et que je te donne une réponse, ça va être un peu plus compliqué pour entendre mon message si tu ne sais pas du tout de quoi je te parle. Et donc, quand j'ai commencé ces premiers tirages, je me suis dit que il fallait, en tout cas c'était la croyance que j'avais, qu'il me fallait absolument trouver quelque chose de très précis. Parce que c'est ma manière de travailler, c'est ma façon de fonctionner. J'avais pas envie de faire, quand tu fais du tirage de tarot, on peut faire ce qu'on appelle une croix celtique, avec des positions qui sont communes dans ce tirage-là, mais je sentais que ça ne répondait pas vraiment aux différentes problématiques de mes clientes. Et donc, j'ai commencé à aller vraiment au creux de leurs problèmes, au creux du questionnement, pour essayer de déterminer de quoi elles pouvaient avoir besoin là, à cet instant T, pour pouvoir répondre vraiment à leurs questions. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que chaque formulation avait son importance, que chaque positionnement de carte allait pouvoir vraiment donner un impact fort à la question que tu te poses. En parallèle de ça, j'ai continué aussi à faire des tirages de cartes dans des livres, notamment des livres qu'on peut trouver en anglais. Donc en fait, pour avoir un nom de tirage, ça s'appelle Tarot Spreads. Et donc, excuse-moi mon accent qui n'est pas sensationnel. Et ça te permet en fait d'avoir vraiment des informations assez puissantes par rapport à quelques cartes.
Je ne sais pas si tu es habitué du coaching, mais dans le coaching, en fait, l'interaction va surtout être dans la prise de questions, la façon dont tu vas pouvoir venir un peu interroger ton inconscient pour faire remonter certaines choses, pour pouvoir finalement en prendre conscience et savoir si ces schémas de pensée méritent d'être gardés ou non. Le tarot, en fait, va faire la même chose, sauf que là, on va vraiment aller chercher dans l'inconscient. Je suis intimement convaincue que les cartes de tarot que tu vas venir tirer sont profondément reliées à ton intuition. Et c'est ton intuition qui va permettre une analyse parfaite. Très régulièrement, quand je réalise un tirage de tarot, finalement, si je pouvais me positionner un petit peu avant en me disant, à mon avis, quelle est la carte qui risque de sortir ou quelles sont les quelques cartes qui vont pouvoir vraiment venir représenter mon état d'esprit par rapport à cette situation, mais je peux t'assurer que les 3/4 du temps, la carte qui va sortir va vraiment être représentative de la situation que je suis en train de vivre et du questionnement que je me pose. Le tarot, dans ce questionnement, va jouer un rôle prédominant. Et en fait, souvent, je le compare à une meilleure amie qui n'aurait pas de filtre. C'est-à-dire que l'objectif dans ce genre de tarot, dans du tarot introspectif, dans du tarot coaching, on peut appeler aussi du tarot psychologique, n'est pas forcément de venir te ménager, n'est pas forcément de venir te cacher encore inconsciemment des choses qui méritent d'être remontées. Par contre, tu vas avoir plusieurs manières de le dire. Alors ça, c'est encore très spécifique et c'est pour les personnes qui ont l'habitude de tirer les cartes de tarot, vous saurez de quoi je parle. On va avoir des decks, des doudou decks, qui vont être beaucoup plus doux avec nous-mêmes. Moi, j'ai certains tarots, s'ils doivent me faire passer un message, ça va être quelque chose d'un petit peu plus mis en forme. J'en ai d'autres, par contre, qui sont vraiment là pour être un petit peu cash et direct et que je vais pas utiliser avec n'importe quelle cliente. Parce que eux vont avoir tendance à sortir des cartes qui vont un petit peu dire « Hey, est-ce que tu m'écoutes là maintenant ?» Ça commence à bien faire. Ça fait 3 fois que je te donne cette information-là. Le tarot coaching va avoir un but bien spécifique. Te faire évoluer, te faire progresser, te faire avancer. Le but n'est pas de te mettre mal à l'aise. Le but n'est pas de te mettre dans une position inconfortable. Si tu es dans une démarche de développement personnel, tu le sais, parfois, certaines réponses, certains questionnements méritent qu'on y passe un tout petit temps inconfortable. L'objectif n'est pas de se mettre en lutte contre soi-même, ne pas de se malmener, mais vraiment de trouver un juste équilibre pour être bienveillant envers soi-même, tout en évoluant petit pas par petit pas. Si ce tarot coaching t'intéresse, je t'invite vraiment à garder en tête cette idée-là. Même si tu réalises ce qu'on appelle communément du shadow work, c'est-à-dire du travail de l'ombre, où on va aller vraiment regarder les parts de nous qu'on a volontairement ou involontairement dissimulées sous le tapis de notre salon. Même si tu décides de faire ce shadow work, ça peut être doux, ça peut être agréable, ça peut être confortable. Tu n'es pas obligé d'aller extrêmement vite. Tu n'es pas obligé de faire remonter des choses que tu n'as pas envie de travailler. Parce que parfois, dans ce tarot coaching, on peut avoir certaines cartes qui nécessitent un travail plus en profondeur. Tu as le temps pour apprendre à te connaître. Tu as le temps pour apprendre à te libérer. Ça va être vraiment hyper important que tu gardes ça bien en tête. Pour ne pas chercher à finalement rentrer en lutte contre toi-même, parce que ce n'est pas du tout l'objectif du tarot coaching. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. N'hésite pas à me poser d'autres questions si le sujet t'intéresse. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. C'est quelque chose d'assez passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures. J'essaye de faire au plus simple pour te donner envie de réaliser toi aussi tes propres tirages de tarot coaching. Je te souhaite une très belle journée. Si tu as aimé ce podcast, partage-le, like, mets-nous un commentaire. Ça nous encourage à continuer. Au revoir.